Défaite 1-0 du Togo face à la RDC ce dimanche à Kinshasa au Stade des Martyrs. La première défaite d'ailleurs des éperviers dans ces éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Nous en parlons dans cette émission. Bonjour, bonsoir à vous nos chers téléspectateurs qui nous suivez à Lomé, un peu partout en Afrique également, à Cotonou, encore à Accra, à Abidjan, au Tchad, en N'Djamena, vous qui nous suivez également, aux Comores. Je salue vous nos chers téléspectateurs et chers internautes également qui ne cessez de liker et de partager nos émissions sur notre chaîne YouTube. Un plaisir donc d'avoir votre attention. Dans cette émission, nous évoquons donc cette défaite, ce revers des éperviers, mais nous parlons également de Paolo Duarte, le sélectionneur. Nous posons le débat autour de voilà, son mandat à la tête donc de ces éperviers. Et pour en parler, on a sur ce plateau Fidias Alandé. Fidias, un plaisir de t'avoir. Helmut, un plaisir toujours de faire partir de cette belle équipe pour Sport Mag ce lundi matin. Zico Sekle est également ici, ancien footballeur et aujourd'hui agent intermédiaire de joueurs. Un plaisir de te revoir. Bonjour Helmut, comme toujours, un plaisir de venir ici et partager le quotidien de notre football. Abdoul Agoro. Aziz, un plaisir de t'avoir également. Helmut, plaisir partagé et bonjour à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Oui, consultant sportif, un fan également des éperviers du Togo et du football en général. Aziz, alors je vais peut-être commencer par toi. Tu veux bien, hein? Bien sûr. Alors, sans souci. 1-0, un but de Meshak Elia. À la 6e minute précisément, permet donc aux Léopards de remporter ce match face aux éperviers du Togo. Après, on a vu tout au long de la rencontre, les éperviers du Togo n'ont pas réussi à revenir au score. Selon toi, Aziz, qu'est-ce qui n'a pas marché dans ce match face aux Léopards de la part des éperviers du Togo, bien sûr? Helmut, vous savez, il faut d'abord reconnaître que le Togo n'a pas été ridicule d'un. Et de deux, la RDC, avec son statut de demi-finaliste de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, n'a pas produit grand-chose. Ce qui veut dire qu'il y avait de la place pour les éperviers du Togo de faire au minimum un match nul hier à Kinshasa. Mais je pense qu'au jour d'aujourd'hui, il faut se poser les bonnes questions. Il faut se poser les bonnes questions. Je disais tantôt que le Togo n'a pas été ridicule, ce qui veut dire que le Togo, l'équipe nationale du Togo a produit du jeu. Ouais. Et ils se sont créés quelques occasions. Ils n'ont pas... C'était comme si c'était normal. Mais au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas de ça que le public sportif a besoin. On n'a pas besoin de dire au jour d'aujourd'hui que le Togo a produit de jeux, on s'est créé des occasions. Non. Dans la situation actuelle du football togolais, on a besoin que, quelle que soit la manière, qu'on fasse des résultats et des résultats positifs, c'est-à-dire des victoires, pour renouer avec tout ce qui est supporter des éperviers, population togolaise et tout. Donc, dire que on a joué, ça c'est des analyses que nous faisons par rapport au fait que nous sommes dans la peau de consultants ou bien d'analystes de football. Mais en tant que Togolais, au jour d'aujourd'hui, on n'a pas besoin de quoi? On n'a pas besoin d'autre chose à part des victoires. Alors, cela, c'était donc le 4e match, parce que ces éliminatoires, c'était la 4e journée, 4e match, donc sans victoire pour les éperviers du Togo. Et il y avait 3 nuls qui ont précédé. Donc la première défaite, Fidias. Une défaite finalement, on en avait marre, comme Paolo Duarte l'avait dit, on en avait marre des nuls, mais finalement c'est une défaite qui vient terminer cette 4e journée. Oui, vous savez, un nul et une défaite, c'est pas la même chose. Aujourd'hui, c'est une défaite pour les éperviers du Togo, et il faut dire que ce match-là, on l'a perdu depuis le match nul face au Soudan. Je m'explique. Soudan du Sud. Face au Soudan du Sud, autant pour moi. Si vous vous souvenez très bien, il y a 2 semaines de cela, quand on faisait les émissions en amont, avant le début de ces éliminatoires, de la 3e et de la 4e journée, je pense que je disais ici sur ce plateau que la manière dont nous allons aborder le match face à la RDC dépend de ce que nous allons produire face au Soudan du Sud. Et hélas, force est de constater que les éperviers ont pris un coup de massue sur la tête après le match nul opéré à domicile face au Soudan. Maintenant, hier, qu'est-ce qui s'est passé? Hier, on a vu tout simplement les limites de ce système de 3-5-2 de Paolo Duarte. Vous savez, c'est bien d'avoir un système. Moi, je défends toujours ce système. Il a bien utilisé face au Burkina, ça a marché et tout. Mais à un moment donné, le système 3-5-2, lorsque on veut l'adapter
à une équipe, il faut avoir les éléments pour. Nos pistons ne sont pas assez rapides. Ils n'arrivent pas à envoyer des centres. Hier, les meilleures occasions que nous avons eues, c'était des frappes de loin. Ouais, bien sûr. Quelques frappes, je pense à la 40e minute de Roger Aolou, une autre frappe de Naré. Non, pas Naré, l'ex-milieu de terrain, Tchaki Marouf également qui a fait quelques frappes. Et on n'a pas senti nos attaquants, on n'a pas senti Kevin Denke, même si dans le jeu, moi je pense que les gens l'ont critiqué, beaucoup ont dit que ouais, il n'est pas réaliste et tout, mais moi je pense qu'il a donné beaucoup de fil à retordre à la défense congolaise parce qu'il a concentré énormément l'attention sur lui. Si vous regardez, d'aucuns prédisaient peut-être même un but de Chancel Mvemba dans ce match, mais Chancel Mvemba n'a pas beaucoup dézonné, monté pour aller chercher des centres et aller marquer. Pourquoi? Parce que il y avait la carotte Kevin Denke qui monopolisait l'attention des défenseurs congolais, ce qui a permis au milieu du terrain togolais d'avoir quelques occasions sur des reprises et avoir des frappes. Maintenant, dans le contenu, on a été, comme l'a dit Aziz, pas mal, mais c'est ce qu'on dit depuis un certain moment. Il ne suffit pas d'être mal, il faut gagner. Et c'est le plus important aujourd'hui. Il ne suffit pas d'être pas mal. D'être pas mal. Il faut surtout gagner. On n'y arrive pas. Et Paulo Duarte, excusez-moi, mais aujourd'hui, voilà, je pense que on est peut-être en train d'arriver à la fin de son mandat avec le Togo. Alors, on va en parler tout à l'heure. Dans la deuxième partie, surtout, ne zappez pas. Fidias, il va nous prouver pourquoi il pense que Paulo Duarte devrait libérer le plancher, rendre le tablier. Zico, tu as suivi également cette défaite. Un but pris matinalement, à mon avis, ils avaient beaucoup de temps pour pouvoir revenir dans ce match. Mais à aucun moment, comme l'a dit Duarte, ils n'ont créé énormément d'occasions, comme on l'a vu par exemple face au Soudan du Sud. Et Helmut, oui, une défaite qui n'est qu'une continuité de ce qui se passe dans ce football, ou bien au niveau de cette équipe nationale depuis un moment. J'irai un peu en arrière, quand vous prenez le parcours, ou bien les 5 années que Claude Leroy a eu à faire ici, ouais. Le nombre de matchs, le nombre de participations à une Coupe d'Afrique, le nombre de matchs gagnés, je pense que la dernière Coupe d'Afrique du Togo remonte en 2017 où le Togo a été repêché. On était dans le repêchage. Aujourd'hui, le parcours, bien les 2 dernières années de Paulo Duarte, il n'y a pas eu satisfaction. Il est maintenu en son poste, mais à la fin de chaque match, qu'est-ce qui se passe? On vient nous dire, ou on nous dit, ou le public, je ne sais qui, oui, aujourd'hui on a vu un fond de jeu à un moment. Oui, mais c'était ce qui était attendu. On attendait un fond de jeu et il a réussi à l'avoir. Il ne faut pas se cacher. Hein. Étant donné que j'ai été footballeur, oui. À la fin d'un match, il faut une victoire. Ça, c'est la première des choses. Maintenant, s'il n'y a pas cette victoire, il y a un match nul. Mais quand vous sortez perdant, et à chaque fois, on nous dit que ça a marché, ça et ça n'a pas marché, mais jusqu'à quand? Je pense que c'est seulement cette délégation qui a voyagé sur Kinshasa qui jouait au dur, pensant qu'on allait faire un résultat au Congo. Non. Tu t'attendais à un revers? Non, mais écoutez, comme l'a dit tout à l'heure Fidias, le match... Face au Soudan du Sud, le match du Congo a été... Ok. C'était déjà fini à la fin du match contre le Soudan du Sud ici à Lomé. Donc bon, le résultat n'est pas étonnant. Mais je pense que pour des milliers de Togolais, ou pour les supporters que nous sommes, ou pour les... Comme je l'ai dit la dernière fois ici, l'argent du pauvre contribuable que l'État débloque pour cette équipe nationale, alors qu'on a aussi d'autres problèmes dans ce pays, je pense qu'il est temps. Oui, mais est-ce que vous n'êtes pas un peu trop dur? C'est après tout la première défaite, hein, et on a fait des nuls face à... Je viens de dire que Helmut, je viens de dire que cette histoire de première défaite n'est qu'une continuité n'est qu'une continuité de ce qui se passe au niveau du... Quand je vous dis que l'équipe n'est pas qualifiée pour les 3 dernières Coupes d'Afrique... Oui, mais non, je ne refuse pas, Zico. Non, attends, je ne refuse pas. C'est une réalité ce que tu dis. Oui, c'est une réalité. Alors sache que... Oui, mais pour ce match, par exemple... Mais pour ce match, oui, c'est la première défaite. Et là, cette défaite-là, on ne l'a pas acceptée. Mais qu'est-ce qu'on va faire pour remédier à ça? Ou à chaque fois, on vient nous dire que normalement, ça devait être temps, et pourtant, ça devait être normal être... Alors ça c'est une bonne question, comment faire pour remédier à ça? Voilà, nous ne sommes pas là pour tirer sur Kofi, sur Kodio, mais quand il y a insuffisance de résultats, il faut chercher les auteurs ou bien chercher comment faire pour remédier. Mais on ne va pas chercher comment faire durant 3, 4, 5, 6, 7 ou 8 ans. Mais il est quand même temps, c'est pourquoi je dis que
au-delà de cet amour que nous portons envers cette équipe nationale, à un moment, il faut qu'on dise les choses qu'elles sont et qu'on trouve vraiment une solution parce que ça ne va pas. Et cette défaite n'est qu'une continuité. Et si on ne cherche pas d'ores et déjà cette solution, il y a des matchs à venir, il y a les éliminatoires de la Coupe d'Afrique qui arrivent. Tu t'imagines si le Togo ne se qualifie pas pour la prochaine Coupe d'Afrique au Maroc en janvier prochain. Aziz, tu voulais agir? Oui, Helmut, vous dites que c'est la première défaite. Oui, dans cette éliminatoire. Mais c'est la défaite qui vient compliquer la situation du Togo. Ah ben, enfin, bien sûr. Dans ce groupe B. D'autant plus qu'il y avait de la place. Au jour d'aujourd'hui, c'est le Soudan qui est premier de ce groupe. Alors que dans ce même groupe, il y a le Sénégal, il y a la Mauritanie, il y a la RDC. Le Sénégal a pris la tête hier, ils ont gagné, donc ils ont 8 points. Ils ont 8 points. Mais le Soudan peut reprendre la tête du groupe. De ce groupe. S'il gagne son derby face au Soudan du Sud. Au Soudan du Sud. Ce qui est évident. Oui. Ce qui est évident. Avec ce qu'on a vu dans ce groupe, plus rien n'est évident. Hein, bon, enfin, plus rien n'est sûr aussi. Plus rien n'est sûr. Au jour d'aujourd'hui, Helmut, je venais de le dire. On a produit du jeu, on s'est créé des occasions. Dans la situation actuelle du Togo, on n'a pas besoin de cela. Vous pensez que les 30 000 personnes qui sont venues au stade de Kégué la dernière fois lors du match contre le Soudan du Sud étaient venues pour avoir du beau jeu? Non. Les gens étaient sortis pour... Mais vous l'avez demandé, il y a beaucoup d'analyses. C'est même les fans qui s'attendaient à ce que Paolo Duarte vienne avec un système de jeu pour qu'on puisse... Je ne suis pas... Je ne suis pas contre ce Non, écoutez, moi... Il y a beaucoup de personnes qui disaient à un moment donné que le Togo n'a jamais eu de système de fond de jeu. Non, c'est faux. Écoutez, on a connu le Togo de 2013 quand même. Le Togo de 2013, c'est vrai qu'on n'avait pas... Qu'est-ce qui fait croire aux gens que nous avons très beau jeu? C'est ce petit génie qui est au milieu de terrain qui s'appelle Karim Deman, qui ne perd pas le ballon, qui casse les lignes, qui joue un peu à la Zidane et qui embellit un peu le système de jeu du Togo. C'est parce qu'à l'époque, bon, je vais le dire honnêtement, moi j'ai jamais vu sous le maillot, des gens parlaient de Chérif Touré consort, mais j'ai jamais vu sous le maillot du Togo un milieu de terrain aussi technique. Moi personnellement, peut-être que je suis trop jeune. Je pense qu'il est... Peut-être que je suis trop jeune. À mon avis, il est le meilleur de tous les temps. Sinon, ce n'est pas les débats, sinon j'allais lui donner le nom de Yao Aziaonou qui est... Il est extrêmement beau à regarder jouer. C'est un petit qui fait un très bon jeu. Sinon, si on enlève Karim Deman dans le système de jeu du Togo, vous allez comprendre qu'on n'a pas les joueurs créatifs qui vont faire quoi que ce soit. Il faut qu'on fasse abstraction de ces histoires de beaux jeux et qu'on soit. Jouons avec nos forces. J'ai dit quelque chose il y a je pense quelques mois de cela, que Paolo Duarte, vous savez, il est dans un système de faux loup avec nous. Écoutez, Paolo Duarte n'a gagné aucun match depuis qu'il est là, il y a 3 ans. Il n'a gagné aucun match en jeu jusqu'à aujourd'hui. Le seul match en jeu qu'il a gagné, c'était quoi? Face à les Swatini, 2-0. Au même moment, dans la foulée, on se faisait éliminer. Et, tenez-vous compte, la dernière fois que le Togo s'est maintenu en vie, jusqu'à la dernière journée dans une qualification, remonte en 2019. C'est trop. On se fait toujours éliminer précocement. Il n'a jamais gagné lors des 3 premiers matchs. Pourtant, il a eu des adversaires largement à sa portée pour d'autres équipes. Je peux comprendre quand il est arrivé en 2021, il est tombé sur le Sénégal. Excusez-moi de couper, le Sénégal qui était champion d'Afrique avant la Côte d'Ivoire, on a la RDC qui est demi-finaliste. Quand tu dis moi je suis en train de partir de loin, je pars depuis 2021. Okay. On va y aller. En 2021, quand il est arrivé, qu'il joue son premier match face au Sénégal, il perd logiquement 2-0. Je peux comprendre, il vient de découvrir le groupe et tout. Deuxième match, on affronte la Namibie. Il se fait battre par la Namibie. Je comprends pas. Après, l'arrêt des Congo, c'est un match nul. Ensuite, on a commencé par voir une équipe qui était en train de monter en crescendo. Et ensuite, il est parti, il a fait un match nul face au Sénégal, il a gagné la Namibie et tout. Bon, on s'est dit, ça va aller. Les qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations arrivent. La première journée face à les Swatini à domicile, on fait un match nul, quand même. On ne peut pas aller en Coupe d'Afrique des Nations. On ne peut pas se qualifier pour des compétitions internationales. Pour la Coupe d'Afrique des Nations, pour la Coupe du Monde. En perdant les matchs d'entrée, en ayant très peu de points lors des premières journées. C'est le fait d'avoir des points lors des premières journées qui donne de l'espoir à des équipes. La dernière fois que le Togo s'est qualifié pour la CAN, sur les 4 premières journées, le Togo avait obtenu 7 points. Notamment
une victoire à domicile, 2-1 face au Libéria grâce à un but en dernière minute de Cheikh Emmanuel Adebayor. Ensuite, en déplacement du côté de Djibouti, on avait gagné 2-0. Ensuite, on avait perdu difficilement, mais on a fait un très bon match en Tunisie avant de perdre 1-0. Ensuite, 1-0 à Lomé. Ensuite, 1-2 au Libéria. Après de gagner 5-0 face à la Djibouti. Vous voyez comment... Et on a été repêché. Et voilà. Et vous voyez comment il y avait... Vous voyez un peu la constance. Il y avait les suspens voilà. jusqu'au bout. Et là, quand c'est comme ça, quand vous êtes joueur... Moi, j'ai jamais été un joueur professionnel, mais quand vous êtes joueur et que vous savez que vous avez 6 points, que votre destin dépend uniquement de vous. Mais vous avez la rage, la niaque, vous voulez gagner. Mais quand vous perdez et que vous faites couper les ailes en même temps, dès le début, vous commencez par faire des calculs, c'est beaucoup plus difficile. Donc, c'est ce que moi je reproche à Paolo Duarte. Hier, dans le match, lors du match face au Congo, il nous a resservi la même chanson. Vous savez ce qu'il fait, Paolo Duarte, avec le Togo? Il n'a pas de plan B. Et moi, c'est ce que moi je le reproche. Il n'a jamais de plan B. Il met plan d'urgence. Il met son système de jeu de 3-5-2 en place. Ça ne marche pas. Il continue comme ça et il fait des changements hasardeux. Il fait des changements que dont lui seul il a le secret. Moi, je comprends pas pourquoi il fait sortir Kevin Denke dans ce match aussi précocement. Alors, il dit en conférence de presse que c'est pour apporter du sang neuf. Non, il va pas me dire que il va pas nous faire sortir Kevin Denke. Qui, c'est vrai, il a été dans l'ombre. C'est vrai, on attend les attaquants devant les buts. On veut que les attaquants marquent. Mais quand l'attaquant en question, à défaut de marquer, vous permet de maintenir votre bloc haut, mais il est logique de le garder. Il a fait sortir Kevin Denke. Il a fait rentrer Kodjo Fodo là-bas. Qu'est-ce que ce changement a apporté dans le jeu du Togo? Pire, ce changement a même permis à un moment donné au Congo de reprendre entre la 50e et la 70e minute l'ascendant du jeu. Et en ce moment, pourquoi? Parce que Fodo là-bas, dans les 1 contre 1, au niveau de la vitesse, au niveau de la tonacité, Fodo là-bas, quand on le voit, le langage corporel, on sent que c'est quelqu'un qui revient de blessure. C'est quelqu'un qui revient de blessure. Le rythme, il n'arrive pas à tenir. Il court un peu dans le vide. Ses appels de balles, pas toujours dans le bon tempo. Il part un peu trop tôt. Et ça, c'est des problèmes que les attaquants ont. Peut-être qu'il avait plus envie de donner encore 45 minutes à Fodo là-bas pour le tester parce que... Non, Fodo là-bas n'est pas un joueur à tester quand même. C'est le même de la non, mais je ne refuse pas. Mais bon, jusque-là, il était que remplaçant sur la 3e journée et la 4e journée. Et oui. Peut-être qu'il avait quoi, l'embarras de choix. Il avait l'embarras de choix. Il a mené Kevin Denke en première position. Et pourquoi ils ne sont pas Bébou? Pourquoi ils ne sont pas Bébou? Alors, Bébou a fait les 180 minutes. Ouais, ils ne sont pas dans les mêmes rôles. Après tout, il faut reconnaître. Ouais, Eziko, avant qu'on aille à la pause. Écoute, Helmut, notre football a un problème. Et ce problème-là, il faut trouver une solution. Notre football a un problème et Duarte n'est pas le seul responsable. Certes, c'est lui qui dirige cette équipe, mais nous, notre football a un problème. Si l'État doit décaisser des millions pour que cette équipe ait des résultats, je pense que s'il y a une insuffisance de résultats, ceux qui dirigent ou qui se sont à la tête doivent rendre compte et prendre des décisions pour le bien de ce football. Du coup, je vais leur en disant que nous sommes fatigués de voir que le Togo joue et à la fin c'est l'autre équipe qui gagne. Nous sommes fatigués que l'État débloque assez d'argent pour mettre les joueurs dans de très bonnes conditions et pourtant derrière on n'a pas de résultats et pourtant dans les infrastructures de ce pays cet argent peut servir à quelque chose. Si on doit passer à la reconstruction de ce football, il faut déjà passer à la base, ramener tout le monde à son niveau pour qu'on puisse redémarrer ce football et que l'État débloque. Tu penses aussi que Paolo Duarte doit partir? Non. Oui, pour les suffisants de résultats. Ok, on va en venir tout à l'heure dans la deuxième partie de cette émission. On va poser le débat autour de Paolo Duarte. Est-ce qu'il devrait rester ou pas? En tout cas, ce sera rien que des avis et des analyses par rapport au sélectionneur portugais tout à l'heure. Ne zappez pas. Après le journal, on revient dans une dizaine de minutes.